Bonjour tout le monde et bienvenue à DWP, dessiné avec Paolo. Alors, on va ici dessiner notre centurion avec notre crayon. On a besoin bien sûr des outils aujourd'hui. Notre crayon à la mine, on aura besoin de notre gomme à effacer, comme de raison. Hop, hop, 2 petits coups, 3 petits coups et la gomme sort. J'adore celui-là. Et pour moi, bien sûr, aussi, un autre outil important, mes lunettes. Alors, nous allons dessiner notre centurion ici, debout, et puis il y aura un genre de petit ennemi ici devant lui. Et puis, c'est bien sûr le centurion des personnages d'Astérix et Obélix. Donc, ça sera le 3e dessin Astérix et Obélix de fil. Et puis, pour finir un peu notre concept, nous allons terminer avec ce centurion. Alors, voici un rectangle qui représente son bouclier, tout simplement. On a sa tête qui est un cercle, son corps est un peu aussi là, un genre de rectangle arrondi. Et puis ses épaules ici un petit peu plus pliées vers le bas. On aura ses pieds qui sortiront de sa toge ici que l'on voit descendre. Donc ses jambes comme ça, un peu en lettre V de chaque côté. Et son pied, son talon et son mollet. C'est pas des hommes forts, hein, ces centurions-là. Ils sont assez minces, alors nous allons faire en sorte que les illustrations, que notre dessin représente ces centurions minces. Et on peut ensuite effacer les lignes qu'on n'a plus besoin, comme d'habitude. On enlève les graines de gomme à effacer. Et voilà. Très simplement, comme ça. Je pense que j'aimerais faire le bouclier un petit peu plus haut. Alors, on va l'étirer. On va étirer nos lignes un petit peu plus haut ici, comme ça. Je préfère que ça protège plus de son corps. Pas mal. Alors, nous allons lui dessiner son casque. Les centurions romains dans Astérix et Obélix ont des casques de métal. Nous allons lui en faire un avec son oreille, ici. On va lui mettre comme un élément qui sort de son casque, là, de chaque côté. C'est comme une petite oreillette, si on veut, qui s'attache à la partie ici, qui est une petite palette devant le casque, qui protège peut-être du soleil. On peut gommer les lignes qu'on n'a plus besoin, comme ceci. Ensuite, on va lui faire redéfinir un petit peu son casque, les détails de cet élément-ci, l'épaisseur de la palette, comme cela. On va lui faire les sourcils qui sont par-dessus la palette, comme en dessin animé en BD, son gros nez. Tous les personnages d'Astérix et Obélix, en tout cas une grande partie, ont des gros nez, sauf les femmes. Les femmes ont des tout petits nez. Ici le casque, un petit détail à l'arrière, un anneau ou un cerceau de métal, comme ça. Ensuite, ici, il y a comme une charnière qui permet de faire monter et descendre cette oreillette. Voilà, un petit trou ici dans le bas. L'épaisseur du trou comme ça. On refait la ligne de contour de son oreille. On la foncie un peu. Avec la lettre T à l'intérieur. Une lettre T courbée. L'arrière de son casque comme ceci. Très simplement dessiné, un genre de rectangle. Ou peut-être même un diamant, si on veut, là, si on regarde vraiment la forme. Là. Ensuite, on va aller lui mettre les narines. Comme ceci. Une grosse narine de ce côté-là. On va redéfinir son nez. Voilà. On va lui faire ici la forme de son visage, qui vient descendre la grosse joue à son menton. Comme ça. C'est 2 lettres C, hein? Si on porte attention là, à l'image, c'est des lettres C. On va effacer les lignes à l'intérieur ici qu'on n'a plus besoin. Comme ça. C'est pas mal. Lui, il se rase bien, il n'y a pas de barbe. On va lui mettre un petit cercle sur le côté de sa palette. Cette palette doit
être movible, monter, descendre, je sais pas trop, là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté une émission, un film d'Astérix et Obélix, là. J'en ai vu un en animation par ordinateur cet été, je crois. Ah non, l'été dernier. Puis pas depuis. C'est lorsque les Romains décident d'aller habiter pas loin des Gaulois. Et puis ils bâtissent des hôtels en face du village des Gaulois. C'est assez drôle. Alors nous allons faire la réaction de ce personnage avec ses yeux grands ouverts. Il réagit à quelque chose. Donc, comme ceci, c'est des C inversés comme ça. À l'intérieur, une petite pupille, un œil. Alors, c'est pas difficile lorsqu'on comprend ce que l'on dessine, ce que l'on fait, en fait de formes de base, hein. Lorsqu'on regarde un dessin, là, on peut comprendre les formes de base, et c'est ces formes de base-là que l'on essaie de reproduire. Tout élément dans la nature est fait de formes de base, il faut juste être capable de les décomposer. Donc, comme le bras ici, c'est tout simplement un rectangle, mais des fois, on le voit avec trop de détails, on comprend mal ce que l'on dessine. Même chose pour un pouce, c'est un cylindre avec une petite forme à l'intérieur là, pour faire son ongle. Une main fermée, ben, on peut imaginer un genre d'ovale. Et puis chaque doigt, ce sont des ovales étirés, mais on ne ferme pas l'ovale, on fait que des lignes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Ensuite, on aura ici, on lui mettra une lance dans sa main. Quel bon Romain n'a pas une lance à sa main? On va redéfinir sa ligne de contour comme ceci. Et puis, on va lui mettre sa manche qui dépasse comme ça. Donc, il a les manches retroussées, ou peut-être que son gilet se termine à ce niveau-là. Avec la ligne de contour comme ceci. On va faire un petit pli dans ses vêtements. Rien de trop compliqué. Lui faire un bracelet. On va effacer les lignes de son poignet, parce qu'on ne voit pas à travers du bracelet, à moins qu'il est fait en verre. Donc, si votre bracelet est fait en verre, laissez les lignes à l'intérieur. S'il est fait de métal comme le mien, alors on a des reflets, comme ça. Très simple. Un dessin, encore une fois, rapidement fait, 20 minutes, là. Puis vous devrez avoir terminé. N'oubliez pas, c'est une vidéo, donc vous pouvez avancer, reculer, appuyer sur pause, prendre votre temps. Nul besoin de dessiner aussi rapidement que moi. Pas du tout besoin. Alors voilà, on va lui faire ici la forme de son lance. Sa lance. Une lance, si on regarde encore, c'est un rectangle. C'est un très long rectangle, tout simplement. Et puis ici, on va lui mettre l'ombre en dessous de sa main. Comme ça. Et puis, lance, on a une petite pointe. Là, je vais lui faire une pointe super petite pour qu'on puisse la voir dans l'écran. Une lance de mauviette. Techniquement, il faudrait que ce soit plus grand que ça. Puis, je pourrais tronquer la lance, là, la faire passer à travers de la page. Puis, j'ai le goût de vous montrer comment la dessiner au complet, la faire un petit peu plus petite. Mais bon, que voulez-vous? Moi, ça me plaît, je trouve ça drôle. Un gros centurion avec une toute petite lance. Pointe de lance, disons. Alors ici, ce sont ces bretelles qui retiennent son costume ou son armure. Et ces bretelles sont faites de métal ou peut-être en or. Alors, nous allons faire un élément de reflet sur cette armure-là. Pour commencer, on va lui faire 3 rectangles qui finissent en courbe dans le bas. Donc, on fait un rectangle et on ferme une loupe comme ça, comme un genre de C qui vise vers le bas, là. Comme ça. Et puis, on peut gommer les lignes à l'intérieur. Puis, à l'intérieur de ces bretelles, il y a des cercles. On va juste redessiner les lignes qu'on vient d'effacer. On les retrace. Voilà. Et les cercles ici, comme les attaches. On ne peut pas les voir de l'autre côté parce qu'ils sont cachés derrière l'armure. On va lui faire son dessus de gilet. Une petite ligne noire ici, comme ça. Et de l'ombre sous son menton. Et les reflets sur son métal. Donc on peut imaginer ces pièces en or ou en argent, comme vous voulez. C'est votre imagination fertile qui devra décider de la couleur de ces pièces. Donc ici, son pantalon, la ligne de sa ceinture,
Hein, j'ai fait des lignes un petit peu trop longues. Là. On gomme, on gomme, on gomme. Voilà. Ensuite, on va lui faire l'épaisseur de sa ceinture ici. On va faire dépasser un petit peu. On revient vers le bas. On va lui faire son carré ici, sa boucle de ceinture. On efface les lignes comme ceci. On va lui faire un cercle à l'intérieur de sa ceinture aussi. Je vais juste avant redéfinir la ligne de contour comme ça. Et puis le cercle ici à la boucle. Et puis un autre cercle là, comme détail. Petit design simple, que des formes de base. Tout le monde devrait être capable de dessiner des cercles et des carrés, des triangles, des rectangles. Et c'est tout ce qu'on fait vraiment. C'est sûr que parfois on met une petite ligne courbe dedans, on rapproche les pointes. Mais c'est ce que c'est finalement. L'illustration, c'est on prend des dessins et on les décompose en forme de base. Puis tout ce qu'il faut faire, c'est retracer les formes de base. Prenons le bouclier par exemple. Donc le bouclier a des designs, mais le design est facile. Ce ne sont que des carrés collés ensemble pour donner l'intérieur du bouclier. Donc, regardez bien. Je vais juste retracer la ligne de contour comme ceci. Et puis là, on va faire une ligne tout en haut comme ça. Regardez bien. À travers, stop, carré, on descend, stop, carré, hein, comme ça, et on revient comme ceci. Alors, tu sais, c'est ce que c'est. Ce sont un grand carré, puis les coins, ben, finalement, c'est des petits carrés à l'intérieur. Puis ici, ben, le design de son bouclier au devant, c'est un cercle avec un autre cercle derrière. Alors, lorsque vous regardez des dessins qui semblent compliqués pour vous, essayez de décomposer ce dessin-là en forme de base. Lorsque vous comprendrez votre dessin en fait de forme de base, ça devient tellement plus facile à dessiner ensuite. Alors, je gomme le tout. J'espère que vous allez bien en YouTube Land et puis que la santé va bien. Si la santé va bien, ben super, je suis heureux pour vous. Si la santé va pas bien, ben je vous souhaite un bon rétablissement. Je souhaite que vous êtes supporté par de la famille, des amis, des connaissances. Et bien sûr, le dessin, ben, ça aide à plein de choses. C'est bon pour la santé, le dessin. Ça aide à notre concentration, ça aide à notre imagination, ça aide à notre créativité, ça aide avec notre patience. Et même parfois, pour moi, c'est un peu comme c'est comme de la thérapie. Je m'assois, je dessine, puis je suis tranquille avec moi-même, et puis je dessine, puis ça fait du bien. On oublie les stress de la semaine, de la journée, de l'école, du travail. Et puis on dessine, on est seul au monde, puis on fait ce que l'on veut. Où ça devient plus stressant parfois, c'est lorsqu'on montre nos dessins à d'autres, lorsqu'on veut avoir une critique. Mais bon, on s'y fait à la longue. Hein? C'est pas tout le monde qui aime tout, puis on peut pas plaire tout le monde. Donc c'est pas grave, moi je dessine pour vous et pour moi. Et pour ceux qui n'aiment pas mes dessins, ben, c'est leur point de vue. Et s'ils n'aiment pas ça, et moi j'aime pas le fait qu'ils n'aiment pas, ben ça c'est mon problème. Alors c'est à moi de gérer ce stress-là. Et ça me stresse pas. Les gens qui disent qu'ils like mes dessins, je suis content. Ceux qui ne like pas mes dessins, qui disent c'est pourri, ben, c'est leur problème à eux. Tu sais, je m'en fous un peu. Non, en fait, je m'en fous beaucoup. Moi, je le fais pour plaisir, puis je le fais pour vous. Donc voilà, on est là en train de s'aider. Vous me rendez heureux parce que vous venez écouter les vidéos et moi, je vous rends heureux parce que je vous en fais. Voilà. Alors ici, nous allons faire ces sandales, les designs des sandales. Ce ne sont que des lanières de cuir. Comme ça. On en met 4-5 de chaque côté. C'est des rectangles. Tout simplement des rectangles. Des rectangles très minces. Voilà. Et puis derrière ces rectangles-là, ben, il y a un autre rectangle qui est sa jambe. Alors, il faut essayer de dessiner à travers. Là. C'est un rectangle, rectangle. On va lui colorier l'ombre sous sa tunique, sa jupe, je sais pas quoi, son gilet. Ensuite, ce qui tient ses sandales sur ses pieds, donc les attaches. 2 ici. On va faire les 2 de l'autre côté aussi. Dans ce cas-ci, ce sont des rectangles qui sont courbés, mais ce sont des rectangles tout de même, des rectangles étroits. Les orteils. Les orteils, c'est un peu comme des tranches d'orange. J'aime voir ça comme ça. Voilà, une tranche d'orange. Boop. Super simple.
Ben, on essaie. C'est sûr que le dessin à la fin semble très compliqué, mais lorsqu'on décompose, c'est plus simple. Ici, c'est ce qu'il faut faire. Lorsqu'on s'assoit devant une chaise, il faut regarder la chaise et la décomposer en pièces et en forme de base. Carré, rectangle, triangle, cercle. Et on reproduit ensuite, c'est tout. Alors lui, ce personnage-là est un peu... il a peur, là, donc il tremble de partout. Puis il faut essayer d'expliquer pourquoi. On va voir là, pourquoi il tremble dans quelques instants. Donc on va faire les lignes de mouvement pour démontrer qu'il est nerveux. On a bien sûr les gouttes d'eau qui sortent de son front parce qu'il sue. Et puis nous allons jouer avec ça là. Dans quelques instants. On va faire le deuxième personnage de cette vidéo. Alors qui pourrait bien être en train d'effrayer ce bonhomme? Ce centurion super fort avec un bouclier et une arme, sa lance, qui pourrait l'épeurer? Ben, alors nous allons lui faire une petite tête en bas ici. Oh, est-ce que c'est un petit personnage? Peut-être le dos, la jambe arrière, la jambe avant, à peu près là. On va lui faire ici son nez, la bouche ouverte. Il a une oreille comme ceci. Comme cela, la deuxième oreille. Et puis, on peut gommer les lignes à l'intérieur. Alors, ben oui, vous avez probablement deviné que nous sommes en train de dessiner Idéfix. Idéfix, avec sa queue ici comme ça, remontée. Il est en train d'aboyer, japper et faire peur à notre centurion romain. Alors, j'avais envie de dessiner deux personnages d'Astérix et Obélix aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà vu là, à l'intro de la vidéo. Et voilà, donc, le bout de l'oreille noire, l'oreille de gauche noire aussi, comme cela. Et puis là, bon, j'ai dessiné des formes de base. Il va falloir retravailler ce dessin, l'améliorer. Des fois, pour moi, le dessin, c'est un peu comme la sculpture. Donc, on commence avec une forme générale, puis après, on sculpte dedans, on met plus de lignes, plus de détails, on efface, on enlève, on rajoute. C'est un peu comme la sculpture, finalement. Pour ceux qui n'ont pas fait, c'est un peu mon analogie pour le dessin, parfois. Comme par exemple, si je dois refaire, je dessine ses cheveux, j'ajoute du matériel, et maintenant, je fais son sourcil, puis son museau. Alors, j'ajoute du matériel, puis après, je colore, puis j'ajoute du matériel. C'est un peu comme si, tu sais, on a une forme spécifique anglaise, et puis on doit travailler dedans, ou d'ajouter, d'enlever. Donc là, j'ajoute sa moustache. Puis après, avec ma gomme à effacer, ben, j'enlève des bouts que je ne veux pas garder. Donc, c'est un peu comme ça que l'on sculpte. On utilise des outils, bien sûr. Puis là, la sculpture, c'est en 3 dimensions, donc c'est plus compliqué que le dessin. Mais bon, c'est une analogie simple. Alors, voici son œil. Il est un peu fâché, notre ami, notre canin. Et puis, on va lui faire ici les sourcils. Il est furieux. Avec les poils. Il faut rattacher ici sa mâchoire à son menton. Et puis, lui faire des lignes de mouvement comme ça dans son visage. Ensuite, on va lui faire une redéfinition de sa moustache. Et des cheveux sur son front. Nous allons ensuite dessiner sa jambe avant. Alors, on part de son cou, on vient dans l'épaule, on descend vers son avant-bras, et puis directement dans j'imagine son genou, là, comme ça à l'arrière. Puis ensuite des longues orteils qui viennent un peu vers nous, là. Comme ça, et encore une fois, ce sont que on peut imaginer des saucisses, là. Comme ça. Des lettres C allongées. Non, on va effacer les lignes qu'on n'a plus besoin. Donc la jambe gauche maintenant. La même chose, un petit peu plus simple celui-ci. Sa patte pointe vers l'extérieur. On va lui faire une petite ombre comme ça. Puis après, on va faire les orteils. Et puis donc, ce sont des lettres C encore. Voilà. Facile, facile. Il faut de la pratique, c'est clair, là. Mais une fois qu'on le comprend, c'est facile. La jambe arrière, petite courbe comme ça, et de longues orteils. On va faire des pieds plus longs pour l'arrière.
puis on remonte direct vers son corps, comme ceci. Bon, moi je le dessine comme ça. Vous voulez le dessiner autrement, ben, c'est à vous de le faire autrement. Vous voulez dessiner un autre chien, vous avez envie de dessiner Snoopy à la place, ben, dessinez Snoopy. Faites ce que vous voulez, c'est votre illustration. Moi, je recommande, hein, tout simplement. Je vous montre comment le faire, mais vous n'êtes pas obligé de dessiner exactement ce que je dessine. Si vous voulez faire le même dessin absolument, ben absolument, faites-le, pas de problème. Mais je suis un peu un guide. Alors, nous allons faire ensuite ici quelques lignes de poils. Ensuite, nous allons dessiner le sol sous ces personnages. Une autre belle petite ligne courbe là, pour démontrer qu'ils sont bel et bien appuyés sur une surface. Voilà. On peut effacer ça. Nettoyer un peu notre illustration. Voilà. Et là donc, ah oui, parce que notre chien jappe, bon, on devrait faire d'autres onomatopées. En fait, c'est tout simplement des carrés et des cercles. C'est des points d'exclamation. Avec bien sûr la bulle de bruit fort, si on veut. Là. Il jappe, il n'est pas content. C'est comme ça qu'on dit au Québec, il n'est pas content, c'est il n'est pas content. Il n'est pas heureux. Voilà le sol, l'ombre sous notre chien, le petit pitou, le petit chiot. Ouais, je pense plus que c'est un chiot, il a une grosse moustache. Voilà, l'ombre derrière la lance. Et on a bientôt fini. On va faire un petit carré derrière nos personnages pour les déposer sur la feuille de papier. Alors, un genre de rectangle comme ça, un genre de rectangle théâtral, pas trop haut. On veut aller revenir là, derrière nos personnages, comme ceci. Et après la signature, j'espère que vous avez aimé cette illustration. Il m'a fait plaisir de vous le faire aujourd'hui. Allez, un petit PM 2019. À la prochaine. Passez une belle semaine et on se revoit sur DWP la prochaine fois. À bientôt!